Il m'a regardé, il m'a dit, déshabille-toi, j'arrive. Il est venu avec un autre homme. Voici mon histoire, je suis Julie. J'ai été sous emprise d'un pervers narcissique. Donc, si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour une autre. Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as du poids en trop ou du ventre en trop, va choper sur le site. Le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institut, que des produits pour cheveux afro, des huiles qui font pousser, etc. Donc, si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, va choper sur beauty-booster-institut.com. Donc, voilà, c'est l'histoire de Julie qui nous dit qu'en fait, elle venait d'arriver dans une ville. Donc, elle était très jeune, à la vingtaine, je crois. Elle venait d'arriver dans une ville, toute contente, toute pimpante et tout. Elle marchait en plein centre-ville. C'est comme ça qu'elle est confrontée. Elle tombe sur un beau jeune homme, mais vraiment beau, élégant, vraiment la touche, quoi. Vous voyez la classe. Quand les hommes veulent être classe, là, bien rasé, bien sapé, il vient, il la voit comme ça, il lui dit, ma chérie, j'étais du haut de mon balcon, je t'ai vu. Je suis tombée à la renverse à cause de toi. Donc, c'est pour ça que je suis venue te croiser là comme ça. Donc, elle, sous le charme, elle dit, ah bon, t'étais sous le charme et tout, que vraiment. Il dit, oui, oui, tu m'as repéré de ton balcon. Il dit, oui, vraiment, je t'ai repéré de mon balcon. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Elle, en fait, c'est son chat, c'est sa personne. Ça dit, le gars correspond tout à fait à ce qu'elle veut. Donc, bien sûr, elle lui donne son numéro. C'est ça qu'il l'appelle une semaine après. Il lui dit, écoute, viens, on va au restaurant. Et excuse-moi, ma chérie, est-ce que tu peux mettre la même tenue que tu as mis quand je t'ai vue? Parce que vraiment, tu étais trop belle. Elle dit que, ben voilà. Et ça, c'est une technique du pervers narcissique. C'est-à-dire, dès le début du jeu, tu es sa marionnette. Il t'impose déjà des choses. Il n'a rien fait, il n'a rien donné, rien payé. Il t'impose déjà des choses et toi, tu écoutes. Ça montre déjà il comprend déjà que tu es malléable. Donc, elle met la robe, effectivement. Ils vont resto, super resto, sérénade. Il lui fait vraiment le love bombing à fond. Elle dit qu'à un moment, même elle descendait des escaliers. Il a regardé comme ça, il a dit, oh, j'ai cru voir un ange. Love bombing à fond. Donc, voilà, cette période de love bombing qui continue. C'est comme ça qu'un jour, il vient chez elle. Donc, il vient chez elle, il commence à manger, dîner, vraiment, tout se passe super bien. Et vous connaissez, à un moment donné, les bisous. Parce qu'elle, elle avait 20 ans, lui, il avait à peu près la trentaine. Donc, il avait 10 ans de plus qu'elle, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'il commence à l'embrasser et tout, et être insistant. Et elle lui demande, elle dit, ah, mais est-ce que tu as des préservatifs et tout? Il lui dit non, pourquoi? Elle dit non, parce que moi, s'il n'y a pas de préservatif, je ne veux pas. Et donc, dans ce cas-là, le mec, il lui dit, comment ça tu veux pas et tout, si tu vas vouloir et tout, il commence à insister, insister. Elle est du non, 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 il insiste, il insiste, il insiste. Finalement, il finit par avoir ce qu'il veut. Parce que vous savez, il y a des filles, c'est comme un viol. Elle-même, elle a dit qu'elle considérait ça comme un viol. Pourquoi? Parce qu'il l'a forcé. Il y a des filles, quand elles disent non, elles sont pas capables de dire non jusqu'au bout. Crier, crier, vous voyez. Bon, c'est ton copain, tu vas pas hurler. Mais il n'a pas aussi à insister d'une manière un peu forcée façon là. Bref, elle disait qu'elle était en larmes et il l'a regardé, il lui a dit, bah, tu pleures pourquoi? Est-ce que tu as besoin de pleurer pour ça? Donc, vous voyez le pervers narcissique, encore une fois, qui minimise vos émotions, vos états émotionnels. Donc, déjà, ça, c'était au deuxième rendez-vous. Vous avez vu? Voilà. Et alors, elle disait que une autre chose qui caractérisait vraiment leur relation, c'est que elle était toujours en attente. Elle était toujours en attente. Il lui disait toujours comme ça, oui, ce soir je viens, il vient pas. Ce soir je t'appelle, il appelle pas. Ce soir, je viens, il vient pas. Donc, elle dit que le téléphone même devenait obsessionnel. Elle était là comme ça, le téléphone, faut que ça sonne, faut que ça sonne. Vous savez, quand vous êtes en dépendance affective, et ça, c'est de la dépendance affective. Pourquoi? Parce que la dépendance affective, c'est pas d'attendre l'appel de son gars, un mec sérieux, parce qu'il va t'appeler. C'est d'attendre l'appel d'un salaud comme ça, en fait, qui va te mettre dans des attentes, C'est pas normal. Et toi, malgré tout, tu vas pardonner. C'est ça, la dépendance affective. La dépendance affective, je vous ferai une vidéo dessus, c'est accepter l'inacceptable. C'est-à-dire se mettre avec une personne qui vous fait des dingueries, mais vous êtes toujours avec cette personne, vous êtes dépendant affectif.
de cette personne. C'est comme ça que madame était toujours en attente. Elle dit que souvent, mais elle attendait. Quand il lui dit, viens comme ça, qu'il vient pas là, elle va dans les cabines téléphoniques, elle appelle avec un autre numéro, il décroche pas. Elle appelle, il décroche pas. Elle fait tout, elle n'arrive pas. Elle lui envoie des messages, il ne répond pas. Qu'elle est toujours chez elle. Et puis, elle dit aussi que à partir du moment où il est venu, ils ont eu l'incident où il a forcé un peu pour coucher avec elle là. Il ne sortait plus du tout. Tous les deux, ils ne sortaient plus. Soit ils venaient chez elle. En tout cas, il n'y avait plus de sortie. Donc, elle disait que vraiment, elle devenait folle. Elle était toujours là à son balcon. Elle attendait, toujours là auprès de son téléphone. Mais ça rend fou. En fait, vous avez vu, ça, c'est une autre technique. Lui, après le love bombing, il n'est pas rentré dans une phase de dénigrement. Voyez, je vous ai dit que les pervers narcissiques ont plusieurs techniques. Mais voilà la technique que lui fait. Les silent treatment, l'attente, voilà. Et puis, comment on appelle ça, violer sa volonté. C'est-à-dire faire des choses contre sa volonté. Par exemple, le viol, voyez, et les attentes interminables. Il ne répond pas au téléphone et tout. Ce qui fait que elle est accro. Parce qu'elle maîtrise pas le mécanisme. Ça la fragilise. Parce qu'elle se dit, mais attends, comment on peut aimer quelqu'un? Mais tu l'aimes justement parce que cette disparition qu'il fait là, c'est ce qui fait justement que tu l'aimes. Donc voilà quoi. Donc c'était vraiment son quotidien. Et elle commençait comme ça à rentrer dans une phase où elle était un peu... Bah, ça la rendait dingue, quoi, tout ça. Voyez. Vous voyez, là, c'est différent. Parce qu'on a eu plusieurs cas de pervers narcissiques où souvent, c'est des gens qui vous dénigraient. C'est-à-dire, après la phase de love bombing, venait la phase de dénigrement. Tu es moche, tu es vilaine. Là, pas du tout. Lui, il lui inflige des silent treatment, des disparitions. Voilà, tu me vois pas. Je te dis que je viens. Je ne vois pas. Je ne te vois pas. Elle dit même qu'un jour, il lui a dit qu'il vient. Elle a vu sa voiture se garer dans le parking. Donc, elle s'est dit, chouette, il arrive et tout. Vas-y, je fais mes affaires. Elle revoit sa voiture en train de repartir. De la pure manipulation pour créer le manque en elle, le vide en elle. Et comme elle ne sait pas à qui elle a affaire, parce que normalement, quand tu sais détecter les mécanismes, tout de suite, tu le jettes. Donc, elle se demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle est toujours en train de rêver dans sa tête en se disant non, que c'est quelqu'un de bien. Et ça crée la dépendance, ça crée vraiment un état où vraiment de manque en fait. Et c'est le but recherché, bien évidemment.